Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, j'accueille en studio 2 passionnés des animaux qui sont Guylaine Cyr et Cathy Englehart qui vont nous parler d'un projet qu'elles ont de développer un réseau de protection et d'aide animale. Alors bonjour à vous deux. Bonjour. En premier lieu, d'où vient l'idée de partir un regroupement pour aider les animaux dans le secteur? En fait, si vous vous rappelez bien, en mars 2013, dans le journal Le Havre, on en parlait déjà. Il y avait déjà beaucoup de chats errants, beaucoup de chats abandonnés. C'est facile d'acheter un petit minou à l'animalerie, puis de l'avoir dans la maison, puis qu'aussitôt qu'il commence à faire son territoire, on se dit, il va chasser dehors. Hein? Oui. Puis après ça, la reproduction, puis... Donc, oui, en fait, cet article-là, c'est moi qui l'avais rédigé d'ailleurs à l'époque. Bien, d'accord. Donc, dans le fond, c'était une problématique de chat errant qu'il y avait au rond de course à Pabot. C'est encore présent. Qui est encore présente, c'est ça. Ça ne s'est pas réglé, ce problème-là. Est-ce que c'est ailleurs aussi dans la MRC du Rocher-Percé? Il y en a pas mal partout. Je dirais, même au centre de tri à Grande-Rivière, il y a beaucoup de minous abandonnés qui se retrouvent là. On est au Chenaille à Chandler, où est-ce qu'aussi il y a des chats errants avec des bébés. Je connais pas tous les endroits, là, mais j'imagine que si on posait la question, on aurait beaucoup de réponses. Il y a également des routes qui sont des endroits où les gens vont abandonner les animaux, des routes un peu reculées, les chemins forestiers. Est-ce que c'est une problématique dont vous avez entendu parler? Justement, hier, on a eu, en tout cas, moi, j'ai eu des plaintes de citoyens qui en avaient sur la commerciale ouest à Chandler. Il y en a dans le ranch, là, près de la polyvalente. On en retrouve partout de ces chats-là. On n'a pas juste le secteur de Chandler-Pabot qui a la même problématique. Il y en a aussi dans le coin de Percé. Au site de compostage aussi à Pabot, on a la même problématique. Il y en a vraiment partout sur tout le territoire. Port-Daniel-Gascon, ils doivent en avoir aussi. Parce qu'il n'y a pas juste Chandler, les gens de Chandler qui ont des chats. Donc, j'imagine qu'il y en a aussi sur tous les secteurs vous avez de la MRC Rocher-Percé. Exactement. Donc, c'est un problème qui est généralisé. Puis s'il n'existe pas de réseau de protection comme dans la baie des Chaleurs, où il y a le réseau de protection animale de la baie des Chaleurs. Donc, ici, est-ce que vous avez déjà eu à intervenir auprès d'animaux qui en avaient besoin? Souvent. Oui? Souvent. À quoi ça ressemble la vie d'un chat qui n'a pas de famille, par exemple? Premièrement, quand on le trouve, il a les yeux tout collés, souvent. Ça a à peine 4 semaines, c'est pas sevré. Ça a de la misère à marcher. La mère est tellement maigre qu'elle peut même plus les nourrir. C'est au rond de course, c'est avec nos chevaux. Ça peut donner des maladies, les chevaux peuvent les écraser sans faire exprès, il y a tellement de mauvais côtés à ça, c'est tellement triste. Moi, j'en ai 3 minutes, puis ils viennent du rond de course. On ne peut pas toutes les sauver, mais c'est pour cette raison-là qu'on veut créer ce réseau-là. Est-ce que déjà, vous avez réussi à trouver des familles pour certains d'entre eux? On en a déjà trouvé des familles pour certains d'entre eux. Comme Guylaine vient de le dire, elle en a adopté 3 qui sont chez eux puis ils venaient durant la course. Il y a certaines personnes aussi là, dans le coin de Chandler et de Pabot qui ont aussi été récupérer des chats qui se trouvaient au Chenaille. Okay. Ils les ont chez eux, je ne les nommerai pas parce qu'ils sont quand même assez nombreux. Par contre, la problématique, là, pour revenir à ce que Guylaine disait tantôt, au niveau des yeux collés, tout ça, ça ne s'arrête pas juste là. L'hiver, les chats, les chatons, ils se retrouvent avec les pattes gelées. Des problèmes... Combien sont morts au rond de course? On les a retrouvés gelés dehors. C'est triste, là. Donc, c'est beaucoup de souffrance pour ces animaux-là. Selon vous, quelle serait la cause du problème? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de chats qui se ramassent il n'y a pas de règlement. Il n'y a rien qui réglemente l'acquisition des chats. Être propriétaire de chats, il n'y a pas de nombre maximal. Les chats, ils n'ont pas de médaille, ils ne sont pas enregistrés. C'est facile d'avoir un chat, de faire des bébés, puis après ça, tu le mets sur ton balcon, puis il s'en va ailleurs. Fait qu'à chaque semaine, il y en a des nouveaux.
Le manque de responsabilité aussi des personnes qui adoptent un animal, que ce soit un chat, que ce soit un chien, le manque de responsabilité. Si chacun d'entre nous prenait nos responsabilités, ça irait mieux pour tout le monde. Si on parle de ces responsabilités-là, quels seraient les gestes à poser pour un propriétaire de chat ou de chien? Enregistrer son animal auprès de la municipalité, premièrement, puis le faire stériliser. C'est la première chose à faire. Donc, la stérilisation, c'est quand même quelque chose d'important rendu là, parce qu'on sait que la reproduction de ces animaux-là est exponentielle. Donc, j'imagine que vous aimeriez faire de la sensibilisation à propos de ça? Exactement. Il y a même un organisme à Prévost qui font, je ne me souviens pas du nom exact, là, ils recueillent tous les chats errants et les font stériliser. Ceux qui sont adoptables, ils les envoient en adoption, mais les chats sauvages, souvent, ils ne sont pas adoptables. Donc, ils les remettent dans la nature, mais ils sont stérilisés. Donc, ils ne se reproduiront plus. Ils vont vivre leur vie. Donc, puis après ça se et termine le problème s'arrête là. Oui. Absolument. Donc, et puis là, on parle c'est ça, d'une fin, là. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Exactement. Et quand on dit qu'ils sont pas adoptables, c'est parce qu'ils sont trop sauvages. Sont sauvages, sont agressifs. C'est difficile d'approcher un chat qui n'a jamais eu de contact humain, là. C'est très, très difficile. On l'a vécu. Oui. Donc, vous avez eu l'occasion d'en voir plusieurs, justement. Est-ce qu'on peut dire que dans la communauté, il y a une volonté d'aider? Sentez-vous qu'il y a des gens qui ont envie de s'impliquer pour la cause? Bien, moi, j'ai une liste. Vu que je suis en partenariat au début là, avec le réseau de protection de la baie des Chaleurs, ils m'ont envoyé une liste de citoyens de la MRC Rocher-Percé qui étaient intéressés soit à être bénévoles ou famille d'accueil, parce que c'est ça qu'on recherche. Pour créer un réseau de protection, il nous faut un conseil d'administration ce sera 7 personnes qui siégeront sur le conseil d'administration, mais suite à ça, on a besoin de bénévoles pour des activités, pour des levées de fonds, pour prendre soin des animaux, aller les chercher, mais on a aussi besoin de familles d'accueil. Et le réseau de protection de la baie des Chaleurs, il y en a 60 et il y en aurait besoin de 60 autres familles d'accueil. Alors, ça nous donne un peu une idée de l'ampleur du besoin. Donc, ici aussi, on a besoin de familles d'accueil parce qu'une fois le chat traité... Qu'est-ce que ça fait, une famille d'accueil? En fait, elle va prendre soin de l'animal, puis elle va le familiariser avec l'humain, avec d'autres animaux, pour que cet animal-là puisse être adopté, puis ça puisse être un bon animal de compagnie, là, qui n'ait pas peur, qui ne soit pas agressif. Donc, cette personne-là va, on peut dire, réintégrer là, l'animal dans un foyer. Dans la société. Ouais. Avant de lui trouver sa famille adoptive. Exactement. Donc, c'est un travail qui est important. Oui, et de très longue haleine. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de monde. Tu sais, à 2, ça va vite, là, écrire une lettre, mais à 20, là, on va pas mal plus loin. Absolument. Donc, au moment où cette entrevue va être diffusée, vous allez avoir eu une première rencontre déjà avec des personnes intéressées. Oui. Par contre, il y en a qui vont voir cette entrevue-là aussi à la télévision ou sur Internet et puis qui vont peut-être dire « Hey, ça m'intéresse aussi ». Donc, si les gens veulent s'impliquer, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent nous envoyer un message via Facebook. Ils peuvent aussi nous appeler. Donc, via Facebook, on vous rejoint sur nos pages personnelles. Donc, je vais vous demander de répéter vos noms pour que les gens puissent vous trouver. Moi, c'est Guylaine Cyr de Chandler. Moi, c'est Cathy Anglehat de Chandler aussi. Par contre, les gens peuvent aussi nous aider, les municipalités aussi peuvent nous aider en nous apportant des terrains, des cabanons, des bâtiments qui ne servent plus à rien. Okay. Plutôt que de les déconstruire, de les détruire, ils peuvent nous les apporter. À partir de là, nous, ce qu'on pourrait faire, c'est faire des cabanes là, pour justement les chats, les garder à la chaleur l'hiver à nos portes. Donc, c'est sûr qu'en ayant ça, même de la nourriture serait les bienvenus. Donc, les gens qui veulent faire un don de nourriture peuvent... des dons de nourriture, des dons de couverture, des dons d'accessoires au complet. Des cotons ouatés. Des cotons ouatés que les gens n'utilisent plus. On peut faire des beaux petits lits avec ça. Avec 3-4 coups d'aiguille. Ça fait des beaux petits coussins pour chat. On va avoir besoin de pas mal tout. De la nourriture, de la litière, des couvertes. C'est pour ça qu'on demande vraiment l'aide de la population de nous apporter tout ce qui ne sert plus à rien chez eux. Au lieu de les mettre là, directement au bac vert, bien qu'ils viennent nous les porter.
Très bien. Ce serait... Est-ce que vous allez avoir un point de dépôt ou si les gens vous appellent puis vous vous arrangez? Rendu là, on pourrait s'organiser, on pourrait même se déplacer là, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. On est capable de se déplacer, on a chacun nos voitures, on est capable de se déplacer pour aller les chercher directement sur place. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun frais encouru. Là, Non, c'est ça. C'est tout est bénévole, puis on va aller chercher ce que les gens vont vouloir nous donner. Très bien. Puis, on sait, présentement, il n'existe aucune ressource pour l'aide aux animaux dans le besoin. Partir de zéro, OK, c'est quand même une grosse étape. Comme vous disiez tout à l'heure, il va falloir former un conseil administratif, recruter des bénévoles. Il y a plusieurs étapes à ça. Est-ce que vous pensez que l'organisme va pouvoir être en opération là, au cours des prochains mois? Bien, en fait, c'est ce qui est souhaité. Il y a des documents à envoyer, il faut s'enregistrer au registre des entreprises. Il faut avoir un plan d'action qui est déjà en train d'être conçu. Il nous faut une équipe aussi parce qu'à deux, on ne pourra pas tout faire. J'imagine que vous allez avoir besoin de collaboration de vétérinaires. Il va falloir les stériliser, ces animaux-là, si on ne veut pas que, par exemple, dans la cabane, les chats continuent de se reproduire. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que vous pensez aborder ça? On a déjà approché une clinique vétérinaire qui est intéressée à venir nous aider. Ce ne sera pas nécessairement la seule, là, parce que je pense qu'on va avoir besoin de l'aide de beaucoup de gens. Fait que pour la clinique vétérinaire, c'est ça. Ensuite, qui qu'on a pour nous aider? Pour les vétérinaires, on invite aussi les personnes qui sont en train de suivre les cours pour devenir vétérinaire. Soins animaliers sont les bienvenus en tout temps. Nous, ce qu'on veut, c'est apporter les soins au maximum à ces animaux-là. Avant de les envoyer en famille d'accueil, on n'a pas le choix de les faire traiter, de leur faire passer un examen de santé pour pas que l'animal, justement, contamine les autres animaux de la famille d'accueil aussi. Donc, ça va être un partenariat avec les vétérinaires. Donc, le vétérinaire, c'est une première étape là, pour ces animaux-là. Il va falloir aussi, j'imagine, du financement pour payer les soins. Vous avez parlé tout à l'heure de faire des activités de levée de fonds. Est-ce qu'il y a déjà des idées qui vous viennent en tête? J'imagine que vous allez aussi récolter d'autres idées. Hein? C'est sûr qu'il y a le fameux calendrier. Le calendrier, c'est toujours winner. Je pense que c'est une belle façon que les gens pensent à nous tout le temps. En regardant le calendrier à tous les jours, le réseau de protection va être mis en valeur. Pour ce qui est des autres activités, ça va venir. On ne s'est pas encore arrêté à ça exactement. Avec les membres oui, c'est ça. Ça va prendre une équipe. Puis en plus, il y a des subventions qui peuvent être offertes. Donc, j'ai commencé à me mettre le nez là-dedans sur les subventions du Québec. Donc, on va essayer d'aller chercher des sous là aussi. C'est sûr qu'à deux, comme on disait au début, c'est qu'à deux, Guylaine et moi, on n'y arrivera pas seul. Ça nous prend du monde, des personnes là, qui sont voulants de bien vouloir nous aider, de nous apporter leur soutien, autant financièrement que moralement. Ça va nous prendre du bénévole parce qu'à deux, on n'y arrivera pas. Là. J'imagine que vous allez faire des pressions politiques également parce qu'il n'y a pas de réglementation dans chaque municipalité pour encadrer les animaux. En fait, il y a une réglementation concernant les chiens généralement, mais pas concernant les chats. Non, c'est ça. Ça aussi, ça va être un projet. Avec les nouveaux conseils municipaux qui vont se faire élire sous peu, en fait, au moment de la diffusion, même, ils vont être fraîchement élus. Est-ce que vous allez les approcher? C'est sûr. Nous, on a pour but, et non pas de se pointer à chaque mairie, parce que sinon, ça va être long, infernal. On va y aller au plus court. On va aller au conseil des maires. Où on a toutes les maires. À partir de là, les maires, ce qu'on souhaite, c'est qu'eux, ils l'apportent directement à leur conseil municipal. Qu'ils nous aident à faire avancer ce dossier-là. Pour plus qu'on a la problématique de chats de reproduction, là, qu'on en a 13, 14 sur un terrain, puis finalement, on ne sait pas quoi faire avec. Ils deviennent tous sauvages, puis oui, il y a des dangers. À un moment donné, tu sais que le chat, il est sauvage. Ton petit bébé là, qui va dehors, là, il peut se faire mordre s'il essaie d'approcher ce petit chat-là là, qui est pas totalement en choc parce qu'il manque de soins, il manque de nourriture, il manque d'eau, il a froid, c'est sûr qu'il veut se coller, mais il est sauvage un peu. Là. Fait qu'on veut juste éviter tout ça. Puis on demande vraiment à la MRC Rocher-Percé de nous venir en aide avec ses municipalités, ses maires, ses conseillers. Très bien. Donc,
merci beaucoup de vous être déplacé en studio aujourd'hui. Merci à toi de nous avoir accueillis. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'était beau. Donc, dans le fond, merci beaucoup. Puis bonne chance dans votre projet. Bien sûr, on va suivre l'évolution. Merci, Ariane. On va te Ariane. solliciter. Merci.